Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter deux livres que j'ai tous les deux particulièrement appréciés. Donc le premier, il s'agit d'un livre de Jim Fergus qui s'appelle Mille femmes blanches. Alors c'est un livre, je suis tombée par hasard sur ce livre en faisant mes commissions. Il m'a fait de l'œil au rayon librairie et voilà, donc je me suis dit bah allons-y, on va l'essayer. Donc en fait c'est l'histoire de 1000 femmes à la fin du 19e siècle, donc aux États-Unis, qui sont mariées, non pas de force, mais qui sont volontaires pour être mariées à des Indiens. Le chef indien de l'époque pense que c'est la meilleure façon d'obtenir la paix que le brassage des populations, donc il échange 1000 femmes contre 1000 chevaux. Donc ces femmes sont issues pour la plupart soit de prison, soit d'asile d'aliénés, en sachant qu'à cette époque-là, on mettait un petit peu dans un asile toutes les personnes qui pouvaient être gênantes. Et c'est le cas de notre héroïne, en fait. Son plus grand crime est d'être tombée amoureuse d'un homme qui n'était pas de sa condition sociale, d'avoir eu des enfants avec lui, et donc sa famille riche l'a fait interner dans cet asile. Et son unique moyen de recouvrer la liberté est de se marier avec un Indien, d'être volontaire pour ce programme. Et donc on va suivre toutes ses aventures, la découverte des camps indiens, la découverte de son mari, la vie au quotidien des Indiens, la haine de son propre peuple quand elle le rencontre. Et finalement, ce livre est un enseignement comme quoi rien n'est jamais blanc ou noir, tout est toujours gris. Voilà, c'est une bonne leçon si on devait en tirer quelque chose. Voilà, donc c'est un livre vraiment que je conseille à tout le monde. Donc Mille femmes blanches, je ne sais pas si vous voyez bien, de Jim Fergus, c'est un très bon bouquin, vraiment. Alors, le deuxième, c'est pas du tout dans le même style, c'est un livre d'Andrew Taylor qui s'appelle Le Diable danse à Bleeding Heart Square. Donc voilà, c'est un petit polar anglais traditionnel avec une très très belle couverture. Donc c'est pareil, celui-là je ne connaissais pas du tout. En me promenant dans les rayons, il m'a plu, la couverture m'a plu déjà dans un premier temps. Donc je l'ai surtout acheté pour la couverture et parce qu'il se passe en Angleterre et que bah, c'est vraiment mes romans préférés, moi et l'Empire britannique. Donc il pourrait très très bien se transposer à l'époque victorienne. Bon, il se passe pas du tout à cette époque-là puisqu'il se passe dans les années 20-30, mais il a vraiment l'intonation des bouquins victoriens. Donc l'histoire est pas, l'énigme en elle-même n'est pas forcément trépidante étant donné qu'on sait déjà tout au départ qui est le meurtrier. Reste à savoir comment est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a été aidé, voilà, et les personnages s'en mêlent un petit peu, on veut savoir un petit peu où chacun veut en venir, qu'est-ce qu'il a fait, quelle est sa part de responsabilité. Donc moi, j'ai trouvé qu'il se lisait très très bien, très très rapidement. J'ai pas eu tellement envie de le lâcher quand je l'ai commencé, je lisais le midi au boulot et à 13h30, j'avais vraiment pas envie du tout de le quitter, donc voilà, bon, il se lit vite, hein, vraiment très très vite. Donc voilà. Le diable danse à Bleeding Heart Square. Pareil, c'est un livre que je vous conseille ardemment. Et bien, c'est fini pour mes deux présentations, donc mes deux premières présentations. Alors, je suis venue à vous présenter ces livres parce que je trouve que l'avantage de la blogosphère est justement de pouvoir échanger nos impressions. Je vais souvent, très très souvent voir des blogs de personnes qui nous donnent leur avis sur leurs livres, qui nous font part de leur liste de livres à lire et compagnie. Donc moi, si j'ai le temps, je le ferai un petit peu. J'espère que mes commentaires vous intéresseront et qu'ils vous donneront des bonnes idées de lecture. Voilà, à très bientôt.